Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. bibliothécaire est un employé qui participe à l'acquisition de la collection de la bibliothèque, à la création de catalogues, de collections de références et d'informations, à la promotion de la littérature et de la lecture et, bien sûr, au service des visiteurs de la bibliothèque. Ce dernier comprend l'aide à la sélection des livres et des périodiques, le remplissage des documents nécessaires, sous forme papier et/ou électronique, et l'organisation d'événements thématiques. Cette profession peut être classée dans les catégories d'humain à humain ou d'humain à système de signes. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient aux personnes intéressées par la langue et la littérature russe, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi brève description. Qu'est-ce qu'un bibliothécaire? Les bibliothèques étaient autrefois la principale source d'information sur n'importe quel sujet. Les gens venaient y chercher des livres d'art, de la documentation scientifique, des essais, des travaux de fin d'études, des thèses, des mémoires, et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, une grande partie de ces données peut être trouvée électroniquement, grâce à l'Internet. La popularité des bibliothèques a donc quelque peu diminué, mais cela ne signifie pas que les postes de bibliothécaires ont cessé d'exister. Caractéristiques de la profession. Les bibliothèques n'attirent pas tous les mêmes visiteurs de la même manière. Par exemple, les grandes institutions qui disposent d'une collection impressionnante de littérature de différents genres peuvent offrir aux lecteurs des publications qui ne sont pas disponibles gratuitement. De nombreuses bibliothèques ont commencé à distribuer le Wi-Fi gratuit et ont équipé des salles de lecture confortables et accueillantes, où les gens peuvent non seulement lire des livres, mais aussi travailler sur leur ordinateur portable. Sans oublier que la plupart des institutions disposent désormais de catalogues électroniques et même d'ordinateurs à la disposition des visiteurs. Les tâches d'un bibliothécaire moyen peuvent être décrites comme suit: constituer et entretenir la collection de la bibliothèque. Il s'agit de la sécurité des livres, du matériel audio et vidéo, du respect des règles de stockage, du remplacement en temps utile, des publications usées, etc. La tenue des registres de la collection de la bibliothèque, ainsi que des catalogues de cartes et d'autres services de référence et d'information. Traiter les nouveaux ouvrages qui arrivent à la bibliothèque, les entrer dans la base de données électroniques et dans les catalogues papier. Émettre des bons de commande pour de nouveaux livres en fonction des besoins de l'institution. Servir les visiteurs et remplir leurs abonnements de lecture. Maintenir l'ordre dans la salle de lecture. Organiser des séminaires, des expositions, des conférences, des rencontres avec des écrivains et d'autres événements liés d'une manière ou d'une autre à la littérature. Pratiquement toutes les bibliothèques modernes, en particulier dans les grandes villes, utilisent des équipements informatiques modernes dans le cadre de leur travail. Dans certains cas, le travail est double par la tenue de catalogues et d'abonnements sur papier, tandis que dans d'autres institutions, une transition complète vers les technologies électroniques a été effectuée. Par conséquent, la version moderne de ce qu'est un bibliothécaire est un peu différente de l'image associée à cette profession il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, un tel spécialiste doit avoir une bonne maîtrise des ressources informatiques et une capacité d'apprentissage rapide pour utiliser de nouveaux logiciels. Avantages et inconvénients de la profession de bibliothécaire. Avantage: l'occasion de lire beaucoup de livres, d'élargir ses horizons. Travailler dans une atmosphère calme et agréable. La possibilité de s'engager dans une activité scientifique en même temps que le travail principal. Communication avec des personnes intéressantes. Les moins salaires modestes. Une part assez importante de travail monotone. Faible financement, surtout dans les petites communautés, et, par conséquent, rareté du fonds, petit nombre de visiteurs. Lire aussi orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers.
Des qualités personnelles importantes. Un bibliothécaire doit être une personne diligente, calme et équilibrée, capable de rester concentré pendant de longues périodes, tout en effectuant des activités monotones. Il doit également posséder des compétences en communication et des capacités d'analyse bien développées. Ce travail convient aux personnes modérément actives qui n'ont pas besoin d'être constamment en mouvement pour se sentir à l'aise. L'érudition et le niveau général de développement intellectuel sont également importants pour un bibliothécaire. Formation pour devenir bibliothécaire. Il existe plusieurs options pour exercer la profession de bibliothécaire. Par exemple, s'il s'agit de l'enseignement secondaire, vous pouvez vous intéresser à la spécialité bibliothéconomie, code 51 .angst 02. 03. Pour entrer à l'école supérieure, il suffit d'un certificat de fin d'études secondaires, les candidats étant sélectionnés en fonction de la moyenne des notes obtenues. La formation dure de 2 à 5 ans, en fonction de l'année d'admission et de la forme de formation, temps plein, temps partiel, cours du soir. Dans les universités, les bibliothécaires peuvent suivre les spécialités bibliothéconomie et information, code 51.03. 06, et sciences du document et archivistique, code 46.03. 02, pour être admis, il est nécessaire de réussir l'USE en langue russe, en littérature, en histoire, en sciences sociales ou en langue étrangère. Les études à temps plein durent 4 ans, les autres 5 ans.